Je ne me suis jamais vue comme un écrivain, mais tout le monde a dit que je devrais raconter l'histoire qui s'est déroulée dans notre rue, Willow Crescent, l'hiver dernier. Il y a eu un article dans le journal de notre ville, alors il se peut que vous l'ayez lu. Maman dit que c'est important que tout le monde sache ce qui s'est passé. En ce qui me concerne, eh bien, j'essayais juste d'aider un ami. Enfin, voici ma maison. Celle sur la gauche, avec le panier de basket dans l'allée. Je vis ici avec mes parents et ma petite sœur Marty. À côté, c'est la maison des Seagull. C'est là que vit mon meilleur ami, Josh Seagull. Sa famille a emménagé au tout début des dernières vacances d'été. La famille qui vivait là avant n'avait pas d'enfants, alors j'étais plutôt content. Josh et moi avons le même âge. On se ressemble beaucoup. On aime tous les deux manger des cochonneries, louer des films d'horreur le samedi soir et surtout jouer au basketball. Il peut sauter un peu plus haut que moi, pour le moment, mais je réussis mieux les paniers à 3 points. Oh, j'imagine que je devrais me présenter. Je m'appelle Willie C. Jackson. Dans le journal, il m'appelle William, mais personne ne m'appelle William en vrai, sauf mon père quand il est en colère contre moi. On m'a donné le nom de mon arrière-arrière-grand-père, qui s'est battu durant la guerre civile. On me demande toujours à quoi correspond le C. Je n'en suis pas sûre. Papa aime dire que c'est pour courage. Josh et moi pouvons tirer des paniers dans l'allée pendant des heures, en se racontant des histoires de famille et d'autres trucs. Josh est juif et il connaît des histoires incroyables sur l'histoire juive. J'aime particulièrement celle sur Hanouka, dans laquelle un petit groupe de guerriers juifs reprennent leur temple en se battant contre une énorme armée ennemie. Dans le temple, ils n'avaient assez d'huile pour allumer leur lampe que pour une seule nuit, mais la lampe est restée allumée 8 nuits, ce qui est trop cool. En tout cas, Josh dit que c'est pour ça qu'ils allument une bougie de la menorah chaque nuit durant les 8 nuits de Hanouka. Donc j'étais plutôt enthousiaste en décembre lorsque Josh m'a invité chez lui pour célébrer Hanouka avec sa famille. Nous avons allumé la menorah, mangé et chanté des chansons. Je ne connaissais aucune des chansons, mais je me suis régalée avec les latkes. Plus tard, Monsieur Seagull a placé la menorah sur la table, près de la fenêtre du salon. Je voyais la flamme des bougies danser depuis l'extérieur en rentrant à la maison. Cette nuit-là, j'étais dans mon lit quand j'ai entendu le fracas. J'ai réveillé mes parents et nous nous sommes précipités dehors pour voir ce qui s'était passé. Quelqu'un avait lancé une pierre à travers la fenêtre des Seagull. Il y avait du verre brisé partout et la menorah avait été renversée. « C'est juste un gamin qui fait des bêtises », a déclaré M. Seagull. Il a fait réparer la fenêtre et nous pensions que ça en resterait là, jusqu'à ce que la même chose se produise à nouveau la nuit suivante. Tous les voisins de la rue sont venus chez les Seagull pour voir s'ils pouvaient apporter leur aide. L'officier de police a dit qu'il patrouillerait dans la rue, mais qu'il vaudrait peut-être mieux que M. Seagull ne mette pas la menorah près de la fenêtre pour le reste de Hanouka. Tout le monde était très contrarié. Marty voulait savoir pourquoi quelqu'un irait jeter une pierre à travers la fenêtre des Seagull. Maman et papa nous ont fait asseoir et nous ont expliqué que certaines personnes ont peur de ce qu'elles ne comprennent pas. On ne devrait pas haïr quelqu'un juste parce qu'il est différent, a dit Marty. Papa a dit que l'ignorance était une chose très dangereuse et que nous devrions aller nous coucher et dormir un peu. Nous en parlerons demain matin, a-t-il déclaré. Mais avant d'aller dormir, j'ai élaboré un plan. Je suis allée dans la chambre de Marty et je lui ai parlé de mon idée. Elle a souri et m'a fait promettre qu'elle pourrait venir m'aider elle aussi. On s'est mis d'accord pour garder le secret jusqu'à ce que tout soit en place. Marty ne sait pas toujours garder les secrets, mais cette fois-ci, je savais que je pouvais lui faire confiance. Le jour suivant, Marty et moi avons demandé à papa de nous conduire en ville pour pouvoir aller faire des courses. Il a dit qu'on avait l'air bien mystérieux.
Nous avions tous les deux amené de l'argent que nous avions économisé sur notre argent de poche. Papa a dû nous faire un sacré tour avant que l'on ne trouve le bon magasin. L'homme derrière le comptoir était plutôt surpris de voir ce que nous avions acheté. Quand nous sommes rentrés à la maison, Marty et moi avons frappé à la porte de tous nos voisins dans la rue. Certains étaient surpris par notre plan, mais tous ont trouvé que c'était une bonne idée. Madame Johnson nous a même invités à manger de la tarte. Elle fait la meilleure tarte aux noix de pécan. Puis, Marty et moi sommes rentrés et avons attendu qu'il fasse noir. Nous étions tout excités quand le soleil s'est enfin couché. Marty, ma maman, mon papa et moi sommes tous sortis devant chez nous. À travers l'obscurité, nous pouvions voir des menorahs briller avec éclat devant les fenêtres de chaque maison de notre rue. Fin.